on y va. Donc, une position bien confortable, assise. Si possible, et avec peut-être un petit coussin pour soulever les fesses, pour que ça soit plus facile à garder le dos droit. Pas forcément les jambes croisées. Comme toujours, vous pouvez adapter la posture. Voilà. Et si quand vous êtes bien, quand vous êtes dans la posture bien adaptée, prenez une grande inspiration. Laissez gonfler le ventre. Des longues expirations par la bouche. Longue inspiration. Longue expiration par la bouche. Encore 3 fois. L'inspiration, imaginez qu'il y ait cette ficelle qui tire le sommet du crâne vers le haut. Donc, vous agrandissez. Les longues expirations par la bouche et on garde la hauteur, mais c'est comme on sent que tout le reste se détendre. Les épaules déhaussent, même les genoux qui tombent un peu plus près du sol. Même une sensation que la peau se détendre. Donc encore 2 fois. Une dernière fois, grande expansion de la cage, on se redresse et puis grande expire, on relaxe tout le visage, relaxez vos yeux. Après, juste dans le immobile et dans le silence, juste suivez encore 5 ou 6 respirations, mais juste des respirations régulières, naturelles. Et peut-être vous remarquez qu'il y a déjà une envie d'inspirer plus profondément à force d'avoir bien ouvert les tuyaux, grande expansion de la cage et tout, même d'évarer un petit peu le ventre, le diaphragme après une journée avec, on ne sait jamais, un peu de stress, des petits moments tendus. On va commencer à bouger. Faites des cercles avec les épaules dans les 2 sens. Peut-être ouvrez grand la bouche, faites des grimaces. Ou bâillez un peu. Et puis on va ouvrir grand les doigts, les mains, et puis fermer plusieurs fois. Et n'hésitez pas, bien sûr, de continuer avec ces grandes inspirations, grandes expirations. Et c'est aussi la pleine lune demain. Donc j'entends aussi autour de moi, une énergie de ouf un peu. Euh, Aussi, j'ai eu un petit moment dans la journée où je sentais, mais il fallait que je respire, me détendre un petit peu. Peut-être on ne sent pas trop, peut-être oui, peu importe. Mais là, on est en train juste de relâcher. Secouer les bras, secouer les poignets. Après, on va se mettre à 4 pattes et on va faire pareil avec les pieds, les chevilles. Donc, à 4 pattes. Prenez soin de vos
poignets. Si vous voulez faire des points avec les mains, allez-y. Mais juste tire une jambe en arrière et même secouer un petit peu la jambe. Et l'autre. Tourner la cheville dans les deux sens. Et surtout, on est dans l'observation du souffle. Si on remarque qu'on bloque le souffle sans faire exprès, on revient juste faire peut-être une grande inspire, grande expiration par la bouche. Et puis là, on va se mettre dans notre pose de l'enfant. Et suivez 3 respirations. Grand ou petit, à vous de voir. Après, on va glisser les bras direct vers l'avant, vers le petit chiot. Donc, on laisse soulever les fesses. On peut poser le front au sol ou sur un coussin si c'est mieux. Et cherchez à déplacer, pousser les hanches, les fesses à droite et à gauche. Peut-être même jusqu'à votre maximum si c'est OK. Après, tirez les bras même plus vers l'avant et peut-être même regarder vos doigts, vos mains. Donc la tête un petit peu, la nuque en extension. Et poussez les mains au sol. Sentez cette ouverture. Peut-être vous le sentez un peu au niveau de la poitrine, sous les bras, les aisselles, les pectoraux. Et après, on se met à 4 pattes. Pareil, prenez soin de vos poignets, peu importe si vous posez les mains à plat ou vous faites des pointes. Et découvrez un petit peu, assouplissez votre dos. Découvrir peut-être un peu de raideur, des contractions. Si vous sentez plus le haut du dos, bas du dos, si vos tensions sont plutôt dans la nuque. Si c'est le cas, restez dos rond et laissez poser la tête et tournez même la tête. Juste bougez la tête un peu à droite, à gauche. Si un peu les tensions dans le ventre ou un peu de stress, aujourd'hui, restez dos creux un petit instant et gonflez le ventre. Juste insister avec une grande inspire pour que le diaphragme il commence à va se débloquer et assouplir. Et puis plusieurs fois avec peut-être un peu plus lente, mais allez entre les deux. Une longue expiration, vous poussez le sol avec les mains et les genoux et on arrondit le dos, le ventre rentre. Et puis l'inspire, l'inverse, on gonfle le ventre. On tourne le coccyx vers le ciel, le dos creux. Encore plusieurs fois, voyez si vous voulez ajouter, si vous êtes mieux avec un peu de mouvement vers l'avant, ça peut nous rappeler de pousser plus fort avec les mains et de avancer le cœur. Peut-être vous avez besoin d'écarter un petit peu les genoux des mains, plus d'espace entre les genoux et les mains. Peut-être le dos rond, vous poussez les fesses un peu en arrière. Donc là, ça serait bien adapté pour un Ujjayi Pranayama. Donc vous activez, si vous voulez, cette respiration de base pour le yoga qui nous permet de ralentir le souffle et d'approfondir chaque respiration. Donc d'ailleurs, si vous êtes très sensible à cette énergie de la pleine lune chaque mois, bah, je vous conseille de privilégier plutôt les expirations peut-être même par la bouche. On va prendre le chien tête en bas.
On a la tête en bas. Donc, si ça fait mal à la tête, si vous avez des sinus prises, ben, restez pas dans l'inconfort avec la tête en bas. Peut-être 2, 3 respirations tête en bas, même si on a les sinus un peu pris, ça pourrait peut-être aider avec la circulation, d'évacuer un petit peu, que ça change un petit peu. Mais restez pas en bas si ça fait mal. Si c'est OK, bah, tout ce que vous voulez comme mouvement, là, je pousse les hanches à droite, à gauche, plutôt les talons qui tirent vers le sol. Ça nous met presque un peu dans une adduction ou abduction de la jambe, juste à force de pousser les hanches à droite, à gauche. Peut-être plus besoin de pédaler, de travailler un peu sur les orteils, d'étirer. Ou comme on vient de discuter avec Marianne, qui- c- c'est moins commun on étire souvent l'arrière, la chaîne postérieure, mais on n'étire pas très très souvent le dos du pied et cette chaîne intérieure. Donc si vous êtes OK de retourner un pied à la fois pour que vous posez les ongles et un peu le dos des orteils. Et bien sûr, vous faites une pause dès que vous voulez, surtout si ça fait trop tête en bas. Mais si on est bien tête en bas, vous n'êtes jamais obligé de faire une pause, mais soit pause de l'enfant ou souvent je préfère rester à verticale. Et après, on se remet juste à quatre pattes. Et l'inspire, on va tirer la jambe droite en arrière et l'expire. On arrondit le dos, on pousse le sol et on essaie de toucher le front et le genou. Donc, à votre rythme, ça peut être plus vite, mm, surtout si vous voulez juste débloquer ou stimuler la circulation de la liquide articulaire dans la jambe droite. Ou peut-être envie d'aller plus lentement, qui va travailler les muscles profonds un peu plus. Et surtout, ça travaille le souffle si on vide les poumons. Mais quand vous voulez vous changer de côté, mais toujours si on cherche plus de détente, si on cherche à apaiser plutôt le système nerveux, de pivoter dans le système nerveux parasympathique, donc détente, on va privilégier les expirations. Et après, relâcher, soit pose de l'enfant ou une variante un peu chien tête ou petit chiot ou pose de l'enfant. Et puis après, on va passer par le chien tête en bas, mais direct avancer les pieds. Et juste pousser les hanches à nouveau à droite, à gauche. Donc, plier, les deux jambes sont fléchies. Et c'est comme je voulais juste plaquer la face droite contre un mur à droite. Et pareil, la face gauche, je plaque contre le mur sur le côté. Mais après, on se redresse, on se met debout, une vertèbre à la fois. Et dès que, enfin, faites une petite pause quand vous retrouvez votre corps à vertical. Prenez une grande inspire où vous gonflez le ventre.
Peut-être besoin de relâcher à nouveau les bras, les épaules. Et puis là, on va croiser les jambes. On va croiser la jambe droite par-dessus, enfin devant. Et on va presser les jambes une contre l'autre et on monte les bras. Et d'abord, juste comme une flèche, soit vous entrelacez les doigts et poussez les faces palmaires. Moi, j'aime bien toujours ça. Ça étire la face palmaire, l'avant-bras. Ou vous pouvez entrelacer les doigts sauf les index et faire vraiment comme une flèche. Donc, on croise les jambes, on presse les jambes une vers l'autre, une contre l'autre. Et on tire vers le ciel avec le haut du corps, avec le sommet du crâne. Et puis, l'expire, on se penche, toujours les jambes croisées. Et là, vous expérimentez. Donc là, on a la jambe droite devant la jambe gauche. Les jambes pliées, les jambes qui pressent une vers l'autre. Et là, on va monter le bras gauche. Ça fait une petite torsion. Et là, on va sentir plus la fesse gauche. Donc, l'inspire, on monte le bras gauche. On a le ventre assez plaqué contre les cuisses. Donc, l'inspire, si on insiste sur le ventre, ça va masser le ventre. L'expire, c'est relâchement. Encore une fois. Et l'expire, on relâche. Et là, toujours les jambes croisées. On se redresse. Passer les jambes une contre l'autre. Et on remonte. Et là, direct, on va changer de côté. Donc, on passe un petit instant juste en équilibre sur le pied gauche et on ramène le pied droit, la jambe droite en arrière. Et puis, on repart sur ce côté. On inspire, on monte les bras. Donc, on va juste sentir un peu les jambes un peu différemment avec le croisement, avec l'appui. Ça va stimuler aussi le système lymphatique, les glands lymphatiques. Et aussi, peut-être on sent un petit peu plus côté externe. Peut-être comme vous le sentez aussi, peut-être un peu à droite, à gauche, comme la demi-lune. Et puis l'expire, on se penche. Donc, les deux jambes fléchies, une qui presse contre l'autre. Et donc, cette fois, c'est la hanche comme on a fait tout à l'heure, comme si je poussais la fesse droite un petit peu à droite. Et j'essaie de ouvrir le buste et le bras droit à droite. Si c'est trop de monter le bras ou si ça gêne l'épaule, vous pouvez juste mettre la main droite sur la hanche et juste concentrer sur cette rotation du buste. Et puis quand vous êtes prête, vous remontez une vertèbre à la fois avec les jambes qui pressent toujours une contre l'autre. Et cette fois, on relâche, mais juste pour être en équilibre. Là, décoller le pied gauche. Et puis, comme ça, on passe un petit moment sur le pied droit. Et là, on relâche les pieds, le large des hanches. Et là, on va entrelacer les doigts derrière. On inspire. Et puis, l'expire, on se penche vers l'avant. Comme toujours, les jambes pliées autant nécessaire. Que ce soit un relâchement pour le haut du corps. Si on est tendu et on sent que les ischios, ça va aussi faire plus de tension. On va sentir plus de tension sur le bas du dos et ça va nous limiter aussi au niveau des épaules. Donc, on plie les jambes, on plaque même le ventre contre les cuisses
Et on essaie juste de relâcher le buste, le haut du corps vers l'avant, les bras inclus. Et après, relâcher les mains. Là, on pose les mains et on remarche en arrière. Et puis, posez les genoux, soit le pose de l'enfant ou si vous êtes mis à vertical, juste gardez le dos droit, assis sur les talons. Et remarquez votre souffle. Qu'est-ce que votre système respiratoire, votre corps globalement, qu'est-ce qu'il a besoin au niveau souffle? Peut-être c'est une grande expiration par la bouche. Peut-être besoin de bailler. On veut écouter tous ces petits messages, ces besoins. On veut bien répondre aux besoins du corps. C'est l'énergie qui commence à bouger dans les sens qu'il a besoin de bouger. Là, on se remet à quatre pattes et puis chien tête en bas. Cette fois, montez la jambe droite. Si vous avez la souplesse de monter la jambe et confortablement lâcher le pied vers les fesses, bah, allez-y. Si c'est un trop grand travail, bah, juste rester avec la jambe à l'horizontale en cherchant un peu plus d'amplitude. Ça renforce la fesse droite et les ischios. Mais si vous arrivez à plier la jambe, on peut aussi tourner le nombril à droite. Donc là, j'ai la jambe droite en haut et c'est le genou droit aussi qui presse. Donc c'est comme je tiriez votre fémur, je montez toute votre jambe droite vers le haut qui vous force de pousser plus le sol, comme si vous alliez décoller les mains, tellement il y a une énergie vers le haut. Et puis l'autre côté. Si c'est trop, on peut toujours juste travailler à quatre pattes. On peut faire le même, aussi besoin même sur les avant-bras. Ça peut être aussi comme ça, à quatre pattes, qu'on ouvre le nombril, le ventre, cette fois à gauche. Donc surtout jamais obligé de rester tête en bas. Donc là, on va sentir aussi l'intérieur de la cuisse droite, bien sûr. On veut que ça tire plutôt sur vraiment le muscle et pas au niveau insertion ou au niveau ligament ou tendon. Et après, on relâche. Une fois ramener ou rapprocher les pieds et les mains. Et on se redresse. Une bonne pause. 3 souffles. Debout, soit immobile ou avec des petits secouements si besoin. Et après, grande inspire, on monte les bras et l'expire, on descend. Et on va faire une fente basse avec la jambe droite en arrière. Donc, un petit rappel, on peut toujours rester plus redressé. On peut poser quelque chose sous le genou si ça fait mal. Donc, on peut rester bien à vertical. À vous de voir à quel point vous pouvez avancer pour qu'il n'y ait pas de douleur. Le genou, il peut dépasser la cheville. C'est une posture où on peut dépasser le genou devant la cheville. Et juste 2 ou 3 souffles parce que c'est assez dynamique. Pas obligé, mais de monter les bras vers le haut. Encore comme cette flèche. Peut-être vous entrelacez les doigts, sauf les index, et tirez les index vers le ciel. Et puis l'expire. On relâche. Massez la jambe gauche peut-être. Surtout, relaxez. Ou peut-être vous massez la nuque. Si vos tensions sont plutôt au niveau cervical, des fois, on a du mal à lâcher la tête. Et vous pourrez même poser votre main juste comme ça, comme si votre main
tiens la tête juste pour donner la sensation que je lâche. Pas besoin de me retenir la tête, me tenir. Après, on remonte, reste sur ce côté-là, jambe gauche vers l'avant. Et puis, cette fois, on essaie de poser les mains sur le côté interne du pied gauche. Si vous avez grande souplesse, peut-être vous posez l'avant-bras. Et pas obligé. Et surtout parce que, enfin, on va essayer de monter le bras gauche. Donc, ça fait pareil, une rotation comme on a fait tout à l'heure, rotation du buste. Avec l'inspire, on essaie de pousser, monter le bras gauche vers le ciel. Donc, si on est en mode plus vertical, on peut juste poser la main droite sur la cuisse gauche et tourner et monter le bras gauche. Donc, ça dépend à quel point vous avancez. Donc, pas du tout obligé de poser une main au sol. On essaie de disassocier un petit peu le buste, petite rotation pour libérer un petit peu entre les côtes. Et tout ce tissu entre la hanche et le bras, l'épaule. Et bien sûr, en même temps, on est bien dans un étirement de vous sentez la cuisse droite, le psoas, mais surtout les ischios, côté gauche, l'arrière de la cuisse. Et là, cette fois, on relâche. Et prenez juste la posture qui vous appelle. Peut-être c'est debout sur les genoux. Redonnez de l'espace. Peut-être envie de relâcher dans la pose de l'enfant. Écoutez votre corps, une petite respiration, récup, intégration. Et là, on repose les mains, on se remet à quatre pattes. Grande inspire. Et grande expire, chien tête en bas. Donc, pour changer de côté, on va monter la jambe droite vers le ciel. Grande inspire. Et l'expire, on essaie de, même en mode ralenti, on essaie d'avancer le genou vers les mains, la jambe, pour amener le pied droit vers l'avant. Et on pose le genou gauche. Donc, vous allez direct à votre point de départ. Si c'est plutôt à vertical, peut-être vous allez progressivement, pas obligé de monter les bras, comme vous sentez. Mais si on monte les bras, il faut qu'on pense tout de suite à nos points d'appui. Même les points d'appui en équilibre, que je ne suis pas juste tout lourde sur la jambe droite, que je presse le genou gauche au sol et même le pied gauche, la jambe gauche est bien active. Et après, quand on se penche vers l'avant, on plie depuis la hanche ou les hanches. On veut que ça soit comme un geste bien en douceur. Vous allez peut-être vous masser quelque part. Reprenez conscience de votre souffle. Et après, on avance le poids, un peu plus de fente. Et là, la petite rotation du buste. Donc, soit vous restez plutôt à vertical, la main gauche sur la cuisse. Et juste en montant le bras, on sent aussi la chaîne qui est un petit peu embillée dans le corps. Quand je monte le bras, tout de suite, je sens la cuisse gauche, le psoas gauche,
les abdos un peu côté gauche. Donc, soit une fente plus profonde ou pas. Mais dans les deux cas, on peut prendre conscience de cette chaîne, cette connexion entre... Et peut-être si vous n'arrivez pas à monter le bras tout en haut, même si on retourne le buste vers le ciel, on sent jusqu'à l'épaule. Donc, imaginez une ligne de tissu, de fascia, des muscles, depuis le genou gauche jusqu'à l'épaule droite, ou peut-être jusqu'au doigt. Et après, vous relâchez. Prenez la posture qui vous appelle. Pose de l'enfant ou assis sur les talons, ou pour moi, plus à vertical sur les genoux. Prenez 3 respirations aussi grandes qu'au départ. Vous inspirez par les narines très profondément. Grande expiration par la bouche. L'inspiration, c'est comme on envoie l'inspire là dans le corps où on a un petit après-goût après l'étirement. Après, tranquillement, enchaînez 4 pattes, chien tête en bas, tout ce que vous voulez comme variante dans le chien tête en bas. Et on se rejoint debout. Peut-être envie de faire un peu de la planche. Toujours conscient de votre souffle, une respiration bien douce, régulière. Même si on fait le Ujjayi, pranayama, c'est plutôt en douceur. On peut sentir ou entendre ce bruit de fond. C'est pas hyper intense. Et on se retrouve debout. Et puis la demi-lune, juste très classique. On monte les bras, très classique, mais peut-être la première fois ce soir qu'on se concentre vraiment juste sur la chaîne latérale. C'est vraiment tout le long du torse. On veut sentir. Si on voulait bricoler un petit peu avec un petit massage, ça, je pourrais tenir la tête avec une main, puis juste toucher un peu ce côté du torse. Et si on arrive à lâcher la tête et laisser poser la tête, la main qui la tienne, bah, avec le poids de la tête, ça va faire amplifier l'étirement aussi des triceps. Ça va faire monter un petit peu l'épaule. Donc, ça va amplifier, intensifier tout ce qui est possible là de débloquer entre les côtes. Et après, relâcher. Et pareil, sans se presser, juste observer 3 respirations. Surtout l'inspiration qui gonfle le ventre. Et que vous sentez vos pieds à la fin de l'inspire. Et puis, dans ce sens, dans le tapis,
sur le tapis, on va écarter les jambes. Comme ça, vous pouvez écarter plus ou moins vos jambes. Grande inspire, montez les bras et l'expire. On se penche vers l'avant. Moi, je vais toujours fléchir, plier un petit peu les genoux. Euh, je laisse partir les fesses vraiment en arrière et je laisse vraiment partir vers l'avant le sommet du crâne, donc le dos long, le dos bien droit pour la descente. Et après, dès que j'arrive où je peux, en bas, bien sûr, si vous voulez travailler sur les ischios, de pousser le sol et essayer de tendre les jambes un petit peu, allez-y. Peut-être juste plus en douceur. Parce que même si on garde les jambes fléchies, si on arrive à relâcher le haut du corps, ben on sent le poids du corps, le poids du haut du corps qui tire avec enfin, qui relâche avec la gravité. Et ça fait que nos fesses vont basculer un peu vers l'avant, le bassin plus en intéversion qui fait monter le coccyx. Donc, même si on ne fait pas exprès de tordre les jambes, ben, ça étire. Et peut-être aussi, ça nous met plus dans un état de relaxation, de détente qui va juste aider à relâcher, décontracter cette chaîne postérieure qui est souvent le plus bien tendue. Si vous êtes beaucoup assise dans la journée, n'hésitez pas à pincer un petit peu les muscles, question de presque de les faire décoller un petit peu du fémur, même décoller une partie des ischios que l'autre, et on a plusieurs parties, trois différentes parties de ce muscle. Et après, vous remontez comme vous voulez, juste pour une petite pause, rapprocher les pieds un peu, peut-être immobile ou avec un peu de mouvement. Et on va refaire son classique Prasarita Padottanasana. Donc, juste étirement vers l'avant, les jambes écartées. Donc, peut-être cette fois, vous voulez faire d'autres variantes. Il y en a plein de variantes. On peut descendre d'un côté ou l'autre en prenant soin des genoux. Ou c'est le haut du corps qu'on pourrait déplacer un petit peu à droite et à gauche. Donc, si je me déplace le buste un peu à droite, comme si j'allais attraper la cheville droite, mais un peu embillé. Et puis, j'avance petit à petit la main gauche. Et comme si je voulais plaquer la fesse contre un mur derrière. Et là, je sens bien la chaîne musculaire, faciale, tout le tissu entre la hanche, plutôt la taille gauche, hmm, jusqu'à la cage, et sous le bras gauche, même jusqu'au doigt. En même temps, on pourrait bouger la tête un peu à droite, à gauche. Des grimaces, relâcher les mâchoires. Vous choisissez quelle variante va mieux répondre à vos besoins. Et puis quand vous êtes prête, vous pouvez toujours rapprocher les pieds avant de remonter si c'est mieux. On peut remonter une vertèbre à la fois ou deux doigts. Mais pareil, sans se presser, une bonne pause. Respiration fluide.
plus ou moins profonde, comme vous sentez. Et puis, juste la posture de base, l'arbre. Donc, prenez votre temps de transférer le poids sur le pied gauche. Et déjà de tirer le sommet du crâne vers le ciel. Et puis on fait exprès, on sent les quadriceps et on contracte donc la jambe d'appui. Et puis on pose le pied droit où on veut. Vraiment une énergie vers l'intérieur. On veut vraiment solliciter l'intérieur de la cuisse, toute la jambe d'appui, pas que les quadriceps. Donc si on garde le genou légèrement fléchi, on va aussi solliciter toute la chaîne postérieure, le mollet qui travaille très fort. Vous gardez debout, soit 2 pieds au sol ou pas. Et vous faites agrandir les branches comme vous sentez. Et le pied qui presse contre la jambe, c'est ça aussi, cet appui vers le centre, comme si on nous recentre et aussi ça canalise un petit peu l'énergie qui puisse monter vers le haut. Et quand vous relâchez, juste restez dans le ressenti. Dans la respiration dont vous avez besoin. Après l'autre, on transfère le poids, mais en pleine conscience. Même les orteils, on est consciente de ce qu'ils font, s'ils touchent le tapis. Et puis, pareil, je resserre comme si j'allais fermer une fermeture sur l'intérieur du pantalon. Et puis, j'essaie de garder tout ça pendant que je décolle le pied, que je place le pied où je veux, très classiquement vers le haut de la cuisse. Et ça peut être aussi juste contre la cheville avec quelques orteils qui restent au sol. Avec une respiration douce, comme si tout votre arbre, il respire, tout votre corps est en train de respirer. Donc rien n'est figé, rien n'est crispé. Si vous sentez des tensions dans le ventre, peut-être relâcher un peu l'effort. Et la stabilité de votre tronc d'arbre, la jambe d'appui, bien enraciné. Et quand vous relâchez, pareil, écoutez votre corps. Puis on va redescendre et trouver la position de la planche. Donc déjà, si vous savez que les poignets sont un peu fragiles, ou c'est difficile, ou douloureuse, bah juste faites des points avec les mains. Donc on peut inspirer, monter les bras. Expire, on se penche et on pose les mains. Et puis, on peut passer par le chien tête en bas. Après, on va pas garder la planche très longtemps, mais on va essayer de faire la planche de côté. Donc, la planche, déjà, on va jamais laisser dépasser les épaules devant les poignets. Donc, et pour la planche du côté, donc, je vais basculer. Je suis sur le côté externe du pied gauche et j'ai aussi le pied droit côté interne. Donc là, je serai même pas épaule juste au-dessus du poignet, ça c'est trop. Donc je recule un petit peu.
et j'ai plus de force, je peux vraiment pousser avec la main gauche. Donc déjà, si vous êtes sur le point, c'est pareil, mais vous allez garder l'épaule un peu plus dans l'axe parce qu'on n'a pas la même appui. Donc faites les deux côtés pour ne pas rester trop longtemps la première fois sur un côté. L'action des mains, comme vous savez, l'action des mains, la face palmaire, une distance modérée entre les doigts. J'essaie de contracter les muscles sous le pouce et sous le cinquième doigt. Et puis faites une petite pause. La prochaine fois, ça sera moins intense parce qu'on va déplacer un pied pour que c'est plutôt comme un tripied. On a plus de points d'appui. Donc, ça sera moins intense pour la main, pour le poignet ou pour le bras. Mais ça renforce le bras. Donc, on pousse. On a à nouveau la planche et je bascule sur le côté gauche, la main gauche. Et donc, j'ai cette jambe droite qui est devant le pied gauche et j'avance le pied. Donc, ça reste quand même une charge assez importante sur la main gauche. Donc, n'hésitez pas à faire un point. Ou si c'est juste pas possible, on peut aussi faire sur l'avant-bras. Et donc, ce qu'on on cible là, c'est la fesse droite et côté externe de la jambe droite. Donc, vous êtes soit sur l'avant-bras ou sur la main. Donc, on pousse le pied gauche au sol et on essaie de soulever, monter la hanche droite vers le ciel. On pourrait aussi même relâcher la tête ou si on veut travailler plus. Donc, la planche, là, je suis plus droite, mais je peux pousser presque comme faire un arc-en-ciel. Et puis, relâcher. Donc là, pareil, on cible la côté externe de la cuisse et la fesse. Et on cible vraiment une partie des fessiers. Donc, pareil, côté droit, faites comme vous pouvez pour ne pas faire mal au poignet. Cette fois, j'avance le pied gauche et donc je le sens tout de suite côté externe de la hanche gauche, la fesse, côté externe. Et donc peut-être je teste voir si je peux pousser la hanche gauche vers le ciel. Moi, je préfère relaxer la tête et faire en sorte de arc-en-ciel. Parce que comme ça aussi, ça continue sur la chaîne latérale, même jusqu'au bras. Et puis relâchez. Prenez la posture qui vous appelle, pose de l'enfant ou autre. Aspirez bien. Et puis, n'hésitez pas de le faire encore une fois si vous trouvez que c'est très juste comme truc, que c'est très précis. Mais si ça gêne quelque chose, euh, vous pouvez aussi juste passer par le chien tête en bas si vous voulez. Mais vous vous allongez sur le dos quand vous êtes prête. Et puis quand vous arrivez sur le dos, juste scannez le corps, prenez une grande inspire, grande expire. Peut-être des petites sensations qui restent sur le côté externe des jambes. C'est ça on a pas mal travaillé, étiré. Donc là, on va faire l'inverse. On va vers le Supta Baddha Konasana, les deux pieds, les plantes des pieds qui se rejoignent. Et on laisse tomber les jambes de chaque côté. Massez un petit instant si vous voulez les cuisses,
Ça peut soulager un petit peu le bassin, même le bas du dos, les hanches, si on presse. Et comme je presse les cuisses, les fémurs vers les pieds, pas forcément en bas, je presse comme ça. Vous pouvez carrément masser, pincer un petit peu l'intérieur des cuisses. On a le devant du bassin très ouvert, donc le côté, enfin le pubis. Et donc parfois aussi, je masse un petit peu juste à l'intérieur du bordure de l'ischème, le bassin. Et bien sûr, si ça gêne un genou ou si ça gêne une hanche, euh, ne restez pas très longtemps. Ou on peut toujours prendre le temps de chercher un coussin ou quelque chose pour poser sous les cuisses, pour avoir un peu plus facile de lâcher prise. Mais après, on va rapprocher les genoux avec l'aide des bras et on écarte les pieds le largeur du tapis. Et là, remarquez bien le lâche prise, le lâcher prise au niveau de l'intérieur des cuisses. Les genoux qui tombent un vers l'autre, l'intérieur des cuisses qui se décontractent. Relâchez les bras le long du corps. Soyez dans la sensation de lâche prise à l'intérieur des cuisses, le pubis, le bassin. Et puis de là, quand vous êtes prête, juste laissez tomber les deux jambes du même côté. Et puis on bascule vers l'autre côté à votre rythme. Vous pouvez aussi rester sur un côté quelques respirations. Là, j'ai les jambes à gauche et ça me fait du bien de monter le bras droit ou même les deux bras en arrière. Et surtout le bras droit. Là, je pourrais même prendre le poignet droit avec la main gauche, les deux bras en arrière au sol et je tire avec ma main gauche. Comme si moi j'étais là et je tirais votre poignet droit. Et on peut sentir à nouveau cette chaîne depuis le genou droit, tout le long de la cuisse, le bas du ventre, et entre les côtes jusqu'à l'aisselle droite, peut-être même jusqu'au poignet droit. Juste une possibilité.
Restez le temps que c'est agréable. Et après, quand vous voulez, ramenez les genoux vers la poitrine. Et ça sera assez agréable normalement de plaquer le bas du dos au sol, peut-être même de monter le front vers les genoux, faire vraiment le dos rond. Ou juste le dos et la tête au sol et on se balance à droite à gauche comme on fait tout le temps, le Apanasana. Et puis vous terminez avec peut-être encore une posture s'il y a quelque chose qui vous appelle. Sinon, juste rallongez-vous ou mettez-vous dans la posture bien adaptée pour une toute petite relaxation, intégration. Si vous avez une gêne dans le bas du dos, vous pouvez poser un coussin sous les genoux. Mais juste un petit temps d'intégration, un petit temps de laisser le corps retrouver un peu son équilibre après toute la flexion, extension, tous les mouvements. Donc, trouvez le placement des bras et des jambes, la tête. Vous vous sentez le plus en équilibre, côté gauche, côté droit de votre corps, même si on sait qu'il y a toujours des petites différences. Peut-être une jambe qui part plus dans la rotation externe. Mais on fait comme on peut de relâcher tout le corps. Et là, vous laissez votre corps respirer comme il veut. Donc, aucun effort, aucun changement, aucun contrôle. Vous lâchez tout le contrôle. Et confiance dans le corps. Une observation de toutes les sensations, petites vibrations, picotements, pulsations, un peu de chaleur, tout d'un coup un peu de froid quelque part. On observe le corps juste en train de se remettre en équilibre. Relaxez les yeux. Vous sentez encore des tensions dans le visage. Relâchez bien jusqu'au temple, jusqu'aux oreilles, complètement décontractées. Et peut-être vous trouvez que vous, même sans faire exprès, vous traînez un petit peu à la fin de l'expiration. Très bien de suivre l'expiration, juste se reposer un petit peu dans le vide, dans non-action.
c'est que le corps, il va inspirer quand il a besoin. On n'a pas besoin de le contrôler, c'est une lâche prise. On peut juste traîner un petit peu. Et donc, sans effort mental, juste suivez encore quelques instants les sensations qui se présentent dans le corps. Et dès que vous vous sentez prête, juste rebouger en douceur. Et quand vous retrouvez une position assise, posez les mains devant le cœur et juste inclinez un petit peu la tête vers l'avant, comme si on s'incline carrément vers le cœur. Et relaxez le visage. Et puis suivez encore une grande, grande inspiration. Et puis namasté. Et passez une très